mari m'a abandonné quand son ex l'a manipulé en lui faisant croire que j'étais enceinte de l'enfant d'un autre homme, alors je l'ai quitté. Mais 8 ans plus tard, il est de retour et veut voir son fils. Mon ex-mari est probablement l'homme le plus prétentieux que je connaisse. Le quitter a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises, et je pensais que je pourrais vivre en paix pour le reste de ma vie. Mais le voilà de retour. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 8 ans, j'étais heureuse dans mon mariage avec mon mari Nathan. Notre relation semblait solide, ou du moins je le pensais. Nous avions une bonne relation, nous sortions ensemble depuis 2 ans, fiancés pendant presque 1 an en préparant notre mariage, puis nous nous sommes mariés. À ce moment-là, j'aurais probablement défendu et combattu pour notre mariage avec toute ma vie. Je pensais que nous étions des âmes sœurs, mais apparemment, ce n'était que moi. Quelques mois après notre mariage, mon mari a perdu son emploi. C'était une période difficile pour nous deux, évidemment, mais j'étais confiante que nous pourrions surmonter cela et qu'il trouverait une autre opportunité. Nous avions des économies à la banque et je travaillais à plein temps. Les choses étaient un peu difficiles pendant quelques mois, mais il faisait de son mieux pour trouver un emploi et a finalement été accepté après ce qui semblait être une série interminable d'entretiens. Je me souviens encore de la joie que nous avons ressentie le jour où il a reçu cet email. J'ai tout fait pour le célébrer et l'ai emmené dîner. Je ne savais pas que ce travail finirait par détruire notre mariage. Il est revenu de son premier jour de travail, et au lieu d'être heureux, il avait l'air abattu. Je pouvais voir que quelque chose n'allait pas dès que je l'ai vu. Une conversation très difficile a suivi, tournant presque à la comédie dramatique. Son ex-petite amie, Jessica, travaille au même endroit où il venait d'être embauché. Je connaissais Jessica, Nathan et elles sont sorties ensemble pendant 3 ans, et il lui avait proposé, mais elle avait refusé et l'avait largué. C'était quelques années avant que nous nous rencontrions et commencions à sortir ensemble. Nous ne parlions pas beaucoup de nos anciens partenaires, mais je savais que cela avait été extrêmement difficile pour lui, et il n'en avait jamais reparlé après cette conversation unique avec moi. Quand j'ai appris que c'était Jessica, parmi toutes les personnes possibles, mon estomac s'est noué. Parmi tous les gens, c'était elle. Je ne savais pas quoi faire. Bien sûr, des années avaient passé, et il n'avait plus de sentiments pour elle, mais l'idée qu'ils travaillent ensemble n'était pas agréable pour moi. Il semblait vraiment contrarié aussi, et nous avons passé beaucoup de temps à discuter de ce que nous pouvions faire. Il a proposé de quitter le travail, mais à ce moment-là, nos économies s'épuisaient et je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer à payer toutes nos factures sans faire de changement de style de vie important que ni l'un ni l'autre ne serions à l'aise de faire. De plus, je me suis dit que nous étions tous des adultes et que quitter un emploi à cause d'un ex était puéril. Nous sommes restés éveillés presque toute la nuit à discuter de ce que nous devrions faire et, à la fin de notre conversation, je me sentais beaucoup mieux à propos de toute cette histoire. Cela semblait ridicule de penser qu'un ex d'il y a des années pouvait affecter notre relation de quelque manière que ce soit. Mon mari était extrêmement aimant et gentil, et il a dissipé tous mes doutes. Le lendemain, il est allé travailler et, quand il est rentré, il m'a dit qu'elle était dans un département complètement différent et qu'il ne l'avait presque pas vue de la journée. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de lui parler à moins que ce ne soit pour une raison professionnelle improbable et qu'il me le dirait immédiatement si cela arrivait. Cela m'a rassuré, et au fil des jours, j'ai complètement arrêté de penser à elle. Mon mari était aussi aimant que jamais et j'étais fier de nous deux pour avoir surmonté quelque chose qui aurait pu causer de sérieux problèmes si cela n'avait pas été bien géré. Avec le recul, je ris de ma naïveté. J'étais tellement aveuglé par l'amour et la confiance en mon mari que je n'ai pas une seule fois pensé que quelque chose de suspect se passait. Quelques mois après avoir commencé son nouveau travail, il est parti en voyage d'affaires. Il m'a dit que si cela se passait bien, il pourrait obtenir une promotion, alors j'étais très excité pour lui. Je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner et en faire une petite escapade pour nous deux, mais il a dit qu'il serait occupé tout le temps, donc cela n'avait pas de sens. Il a également dit que l'équipe qui partait pour la réunion était composée uniquement d'hommes et qu'aucun d'eux n'amenait leur femme ou copine, donc je ne serais pas très à l'aise. J'étais un peu contrarié, mais cela avait du sens. Quand il est revenu, je lui ai demandé comment s'étaient passées ces réunions et s'il pensait obtenir la promotion, mais il a dit qu'il pourrait devoir participer à quelques autres réunions avec ce contractant particulier avant que la promotion ne soit possible. Au cours des 3 mois suivants, il a fait des voyages au moins une fois par mois, mais il n'y avait aucune nouvelle de la promotion. Au lieu de devenir méfiante, j'étais assez naïve pour m'inquiéter réellement de son entreprise qui le faisait travailler si dur sans augmenter son salaire. Je veux également préciser que, après la discussion initiale, aucun de nous n'avait mentionné Jessica, même une seule fois. Elle ne me venait pas à l'esprit la plupart du temps, et même si c'était le cas, je choisissais de ne pas en parler. Quand j'ai raconté cela à mes amis pendant le divorce, ils ont tous dit que c'était incroyablement naïf de ma part de faire aveuglément confiance à mon mari. Je suis d'accord avec eux maintenant, mais à l'époque, j'aurais fait confiance à cet homme avec ma vie. 5 mois après qu'il ait commencé son nouveau travail, j'ai réalisé que j'avais manqué mes règles. Ne pensant pas beaucoup à cela, j'ai décidé de faire un test de grossesse juste pour me rassurer. À ma grande surprise, le test était positif. J'étais stupéfaite.
Ce n'était définitivement pas une grossesse planifiée, mais avec le nouveau travail de Nathan et notre bonne situation financière, je pensais que cela pourrait être une bonne chose. J'étais nerveuse à l'idée de lui annoncer, mais aussi très excitée. Nathan était en voyage d'affaires quand j'ai fait le test, mais il revenait le même jour, alors j'ai décidé d'attendre son retour. Je me souviens encore de la nervosité que je ressentais et comment je me suis mise à rêver de notre nouvelle vie. Il était assez tard quand il est rentré, et je me souviens être resté éveillé pour dîner ensemble. Il est rentré en ayant l'air contrarié, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé, et il m'a dit que c'était juste des problèmes de travail et qu'il ne voulait pas en parler. J'ai dit que j'avais peut-être quelque chose qui pourrait lui remonter le moral et lui ai demandé d'attendre pendant que j'allais chercher le test. Je lui ai dit de fermer les yeux, les tenu devant lui et lui ai demandé d'ouvrir les yeux. Il m'a juste regardé pendant quelques secondes et m'a demandé si c'était bien ce qu'il pensait. Je pensais qu'il était juste en état de choc et j'ai dit que oui, nous allions devenir parents. J'attendais avec impatience qu'il reprenne ses esprits et soit heureux, mais après quelques moments d'anticipation, il avait toujours cette expression sur son visage. Je suis devenu mal à l'aise et lui ai demandé s'il allait bien et s'il n'était pas content de cette nouvelle. Son expression a complètement changé, et il a dit qu'il était juste surpris par cette nouvelle. Je lui ai dit que j'étais aussi surprise, mais que cela pourrait être une très bonne chose pour nous et que nous pourrions y faire face ensemble. Il avait toujours l'air mal à l'aise et a dit qu'il avait juste besoin de temps pour réfléchir. J'étais extrêmement contrarié par cette réaction. Je m'attendais à ce qu'il soit heureux ou au moins solidaire. Je lui ai dit que j'étais déçu de lui et il m'a essentiellement ignoré en disant que je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il soit ravi par un changement aussi monumental dans sa vie qui s'était produit sans sa décision. Je lui ai dit qu'il avait signé pour cela en se mariant avec moi et que s'il ne pouvait pas être un bon mari à ce sujet, peut-être que nous devions repenser notre relation. Il a dit que peut-être que nous devions le faire et a quitté la pièce sans un mot de plus. J'ai dit cela dans un moment de colère et de douleur, je ne le pensais pas vraiment à l'époque, mais sa réaction m'a brisé le cœur. J'ai pleuré seul dans le salon et j'ai dormi sur le canapé, car je ne voulais pas le voir dans notre chambre. Il n'est pas venu une seule fois pour me voir ou me demander de revenir. Même à ce moment-là, j'avais foi que nous allions surmonter cela et nous rétablir, mais ce n'était que le début de mes ennuis. Je me suis réveillé pour le trouver déjà habillé pour aller travailler et en train de préparer le petit déjeuner. Je ne lui ai pas parlé et suis allé dans notre chambre à nouveau. Il n'a pas essayé de m'arrêter ou même de me dire un seul mot. Je ne savais pas quoi faire. J'ai attendu qu'il vienne me voir, mais après un certain temps, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer et j'ai su qu'il était parti. J'ai passé la majeure partie de la journée à pleurer auprès de mes amis et de ma mère. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail. Je me souviens littéralement de cela comme si c'était hier. Quand il était temps pour lui de rentrer du travail, j'avais tout un discours prêt sur la façon dont il m'avait brisé le cœur et devait être un meilleur mari pour moi. Je ne savais pas qu'il avait aussi un discours prêt et que c'était rien de ce que j'aurais pu imaginer. La première chose qu'il a dite en rentrant à la maison était « Nous devons parler ». Ça m'allait, j'avais aussi besoin de parler. Je pensais avoir besoin de cette discussion bien plus que lui, vraiment. Il s'avère qu'il avait la surprise de ma vie pour moi. Nous nous sommes assis en face l'un de l'autre et sans avertissement, il m'a demandé « À qui est ce bébé ?» J'étais tellement confuse. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il voulait dire, alors je lui ai demandé et il m'a posé la même question encore « À qui est ce bébé ?» Je ne l'oublierai jamais. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et ai dit que c'était évidemment notre bébé, qu'est-ce qui pourrait être possible d'autre ? Je veux dire, il m'a dit que nous avions dépassé ce point et que je devrais simplement admettre la vérité et en finir. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur, cela commençait à sembler moins comme une blague. Je lui ai dit encore une fois que c'était évidemment son bébé et je ne comprenais pas pourquoi il me posait de telles questions, car je n'avais jamais été autre chose que loyal envers lui et il n'avait jamais agi de cette façon auparavant. Il a refusé de me regarder dans les yeux et a dit que c'était à ce moment-là que je me souciais encore de notre relation. Je suis presque certaine que je pleurais déjà à ce moment-là. Je n'ai cessé de lui dire que je l'aimais et qu'il n'y avait rien de plus important pour moi que notre mariage, mais il n'a cessé de répéter la question, il a dû me la poser une douzaine de fois et à chaque fois j'étais aussi désemparé que la première fois. Il m'a dit que si je ne pouvais pas être honnête avec lui, il y avait très peu à faire, car il n'allait pas élever l'enfant d'un autre homme et vivre avec un mensonge. Je sanglotais et n'ai cessé de lui dire que je n'avais jamais pensé à un autre homme depuis que je l'avais rencontré et je ne comprenais pas ce que j'avais fait pour mériter de telles accusations. Il a dit que de la façon dont je ne pouvais pas attendre qu'il quitte la maison et parte en voyage d'affaires, cela lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur ma loyauté. J'étais trop confuse pour même parler. Chaque fois qu'il partait pour le travail, je devenais triste et me disais qu'il fallait être adulte et le soutenir dans sa carrière, car je me souvenais à quel point cela avait été difficile pour nous deux quand il avait perdu son emploi. Chaque fois que j'arrêtais de lui demander d'aller avec lui après les premières fois, c'était parce qu'il disait toujours qu'il était occupé en permanence et qu'il n'avait pas une minute à lui avant tard dans la nuit. J'ai cessé de l'appeler plus d'une fois par jour quand il était absent, car il ne répondait pas et me textait qu'il était avec des clients. Tout ce que j'ai fait, c'était de le mettre en premier, seulement pour l'entendre dire que je voulais qu'il parte pour passer du temps avec un autre homme.
C'était comme une gifle en plein visage. Je me sentais malade à l'estomac, j'ai presque pensé que j'étais dans un mauvais rêve de quelque sorte. Je lui ai dit tout cela, il a dit que je ne devrais pas perdre de temps à le faire passer pour le méchant, car il en avait assez de se sentir non désiré et ne me laisserait pas le ridiculiser. Il a dit que depuis qu'il avait commencé à travailler et à voyager, j'étais distante et ne le faisais pas se sentir désiré. Il a dit qu'il détestait rentrer à la maison, car je ne semblais même pas heureuse de le voir et il avait l'impression que j'étais plus heureuse quand il n'était pas là. Je n'ai cessé de lui dire qu'il avait tort et que ce n'était qu'un énorme malentendu et que j'essayais juste d'être une femme de soutien. Il n'a cessé de dire que je cachais quelqu'un et que je préférais passer du temps avec lui plutôt que d'être dans notre mariage. Je lui ai demandé s'il avait des preuves de ce qu'il disait et il a dit qu'il n'avait pas besoin de preuves pour voir ce qui était évident pour n'importe qui ayant la moitié d'une cellule cérébrale. Je ne savais même pas quoi dire à cela. Je n'ai cessé de dire que je n'avais été avec personne et que j'avais passé la plupart des jours où il n'était pas là, soit à la maison, soit peut-être une ou deux fois à sortir avec mes amis et qu'il pouvait vérifier mon téléphone s'il le voulait. Sa réponse à cela a été qu'il n'avait pas besoin de mon téléphone avec des preuves supprimées. J'étais vraiment désemparé par cela. Je veux dire, que pouvais-je dire de plus? Je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse pour prouver ma loyauté. J'ai proposé un test de paternité après la naissance du bébé, même si cela tuait mon respect de moi-même de dire une chose aussi humiliante. Jamais dans 1 million d'années je n'aurais pu imaginer offrir volontairement un test de paternité. J'ai toujours été fier de ma morale et de mon éthique. Quiconque me connaît m'aurait soutenu là-dessus, sauf bien sûr mon propre mari. C'est ce qui faisait le plus mal. Il a dit qu'il ne pouvait pas attendre 9 mois pour une trahison et qu'il n'y avait aucun moyen qu'il m'aide à grandir et à élever un enfant qui n'était pas le sien. J'ai crié après lui en disant que c'était son bébé et les traités de fou délirant pour ne pas me croire. Il a dit qu'il se moquait de ce que je pensais qu'il était, mais si je voulais que ce mariage fonctionne, je devais avorter. J'étais horrifié qu'il ait même pu dire cela. Je lui ai demandé de réfléchir un instant à ce qu'il disait et à quel point cela semblait insensé. Il ne voulait pas céder, alors je lui ai demandé ce qu'il ferait si je ne me faisais pas avorter car il n'y avait aucune chance que je le fasse. Il m'a dit que si je voulais sauver ce mariage, je devais avorter, sinon ce serait le divorce. Divorce. Je ne pouvais pas croire qu'il ait vraiment dit ce mot. Je lui ai demandé s'il était sérieux et il a répondu que oui. À ce moment-là, j'en avais assez. C'était comme si toute la tristesse disparaissait en entendant ces mots. Je lui ai dit qu'il était libre de faire ce qu'il voulait, mais que je garderais et élèverais mon bébé avec ou sans lui. Il m'a répondu qu'il espérait que je n'avais pas couché avec un bon à rien et à quitter la maison. C'était la dernière fois que nous étions dans cette maison ensemble. J'ai reçu un texto de sa part plus tard disant qu'il reviendrait pour récupérer ses affaires et je lui ai donné une heure à laquelle je serais absente et lui ai demandé de partir avant mon retour. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocat pour discuter du divorce. Nous avions acheté la maison ensemble, notre première maison. Je voulais que tout soit rapide et sans drame, et Nathan aussi. Nous avons décidé de vendre la maison et de diviser l'argent également. Pour les autres choses, nous avons juste pris ce que nous voulions chacun. Je me suis installé chez ma sœur pendant que je trouvais une solution, et lui est allé je ne sais où. Nous n'avons pas gardé contact du tout. Personne dans nos cercles ou nos familles ne s'y attendait. Le nombre de fois où j'ai dû éclater en sanglots en essayant d'expliquer à quelqu'un ce qui s'était passé doit être ridicule. Tout au long de tout cela, son attitude est restée la même. Il a refusé de m'écouter ou d'écouter qui que ce soit d'autre et a insisté sur le fait que je n'avais pas été fidèle. J'étais ami avec certaines des femmes de ses collègues, et elles m'ont dit qu'il n'arrêtait pas de dire que je me moquais d'être avec lui et que je ne faisais jamais d'efforts dans la relation. Tout le divorce a semblé être quelque chose qui arrivait à quelqu'un d'autre ou comme un film ou quelque chose que je regardais au lieu de quelque chose que je vivais réellement. À certains moments, j'ai presque commencé à croire que j'avais dû faire quelque chose de mal pour qu'il ressente ce qu'il disait. Plus que tout, je voulais en discuter, mais il m'a complètement fermé. Quand mon fils est né, je lui ai envoyé un texto pour le lui annoncer. Il n'a rien répondu. Des mois plus tard, une des épouses m'a contacté et m'a demandé si j'avais entendu parler de lui. Je lui ai dit que non, nous n'étions pas en contact. Elle m'a dit qu'elle était désolée aussi, mais voulait que j'entende cela d'une amie. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a dit que Nathan s'était remis avec Jessica. Apparemment, ils étaient le sujet brûlant au bureau et étaient tout le temps collés l'un à l'autre. Je me suis effondré en pleurs. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout découvert. Ils se voyaient depuis des mois. Tous ces voyages d'affaires qu'il faisait n'étaient que des excuses pour passer du temps avec Jessica chez elle. Jessica était celle qui lui avait lavé le cerveau en lui faisant croire que je devais voir d'autres hommes derrière son dos, parce que selon elle, si elle avait un homme, elle ne le laisserait jamais rester loin d'elle aussi souvent, et d'autres idioties. J'ai découvert tout cela parce que mes amis ont fait semblant de devenir ses amis pour savoir ce qui s'était passé entre Nathan et moi. Elle était extrêmement arrogante à ce sujet et ne semblait pas le regretter du tout. Je me sentais comme la personne la plus stupide au monde, honnêtement. J'ai vu tous les signes et drapeaux rouges que j'avais manqués. Avec le recul, cela semble tellement évident. J'ai passé des mois dans une dépression.
C'était sans doute la période la plus difficile de ma vie. J'ai dû quitter mon emploi et dépendre de ma famille pour m'en sortir. Être une mère célibataire et gérer ma dépression ainsi que la culpabilité d'être un fardeau pour ma famille était extrêmement difficile, pour dire le moins. Je suis reconnaissante que ma sœur ait été là pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle, honnêtement. Cela a pris du temps, mais je me suis rétablie. J'ai cessé de me préoccuper de Nathan et Jessica, me suis concentré sur mon fils, et trouvé un autre emploi et me suis trouvé un logement. Je pensais en avoir fini avec mon ex-mari pour toujours, et il y a 2 ans, je me suis mariée avec un homme incroyable qui me traite comme une reine. Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je suis tellement heureuse que mon fils et moi puissions l'avoir dans nos vies. Maintenant que j'ai tout expliqué, laissez-moi vous dire pourquoi j'écris ce post. Il y a quelques semaines, j'étais sur Facebook en train de faire défiler les publications quand j'ai reçu un message de Nathan. Nous n'avions absolument aucun contact depuis ces dernières années, donc voir son nom apparaître sur l'écran était un sentiment que je ne peux pas vraiment décrire. Je me demandais si je devais ouvrir son message, mais la curiosité a eu le dessus et j'ai ouvert la conversation. Il a dit qu'il essayait de me contacter, mais que mon numéro avait changé et qu'il ne savait pas où je vivais maintenant. Il a écrit un très long message sur le fait qu'il avait rompu avec Jessica parce qu'elle le trompait avec plusieurs hommes et qu'il n'aurait jamais dû la laisser entrer dans notre relation. Il a dit qu'il avait pensé à moi et à notre fils tout le temps au cours des 8 dernières années, mais qu'il avait trop honte pour me contacter. Il a également dit qu'il savait que je ne le pardonnerais jamais, mais qu'il voulait être dans la vie de son fils et ferait n'importe quoi pour avoir une chance de prouver qu'il était digne d'être un père. Le message contenait beaucoup d'autres choses, mais principalement des suppliques sur son désir de voir son fils. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Après toutes ces années, la justice poétique de Jessica le trompant après qu'il m'ait accusé de le faire ne m'échappait pas. Cela faisait également très plaisir de le voir supplier et mendier pour faire partie de la vie de mon fils, car je savais que peu importe ce qu'il disait, cela n'allait pas arriver. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais faire. J'ai pensé à l'ignorer, à lui crier dessus ou simplement à le bloquer, mais ensuite le côté revanchard de mon cerveau a pris le dessus. Mon fils n'avait pas de père sur son acte de naissance. J'avais choisi de ne pas inclure le nom de Nathan, et ce n'est pas comme si Nathan s'en souciait à l'époque. Légalement, il n'a aucun droit sur lui. J'ai fréquenté mon mari actuel pendant 2 ans avant de l'épouser. Il connaît et aime mon fils depuis toujours. Il est le seul père que mon fils ait jamais connu. Il y a 1 an, pour notre anniversaire de mariage, il a officiellement adopté mon petit garçon. Nous sommes une famille dans tous les sens du terme. Alors, j'ai laissé mes pensées malveillantes prendre le dessus et j'ai répondu à Nathan en disant que je ne savais pas de quoi il parlait. Mon fils n'avait jamais été le sien et mon adorable mari l'avait adopté. Je lui ai dit que peu importe ce que Jessica lui avait fait croire pendant toutes ces années, c'était vrai et qu'il était le genre de personne à être trompé, et je suis heureuse qu'il soit tout seul maintenant, car il le méritait. J'ai envoyé une photo de moi, de mon mari et de notre fils à Nathan comme cerise sur le gâteau. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter et je l'ai bloqué. Bien sûr, ce que j'ai dit sur le fait que mon fils n'était pas biologiquement l'enfant de Nathan n'est pas vrai, mais cela ne lui donne aucun droit sur mon fils. Il a perdu cette chance avant même que mon garçon ne naisse. Et je ne pouvais tout simplement pas laisser passer l'occasion de lui faire ressentir ne serait-ce qu'une petite partie de la souffrance qu'il m'avait causée. J'ai raconté à mon mari ce que j'avais fait et il a juste ri en disant que je n'avais pas besoin d'être si mesquine. La nuit dernière, j'ai contacté Laura, dont le mari travaille avec Nathan, et lui ai demandé si elle avait entendu parler de Nathan. Elle m'a dit qu'elle allait en fait me contacter pour la même raison. Apparemment, Nathan n'allait pas très bien. Il s'était présenté au travail ivre plusieurs fois et avait failli se faire virer. Laura ne savait évidemment pas ce que j'avais dit à Nathan, donc elle pensait que c'était parce qu'il commençait enfin à digérer la séparation avec Jessica. Ils ont rompu il y a des mois. J'ai juste écouté tout ce qu'elle avait à dire et ai prétendu être choqué. Je l'ai remerciée d'être une bonne amie. Je n'ai pas encore dit cela à mon mari et je ne peux pas en parler à mes amis avant de lui en parler. Je me sens un peu coupable, peut-être que j'ai été trop loin. Mise à jour 1. Salut tout le monde. Je voulais vous dire un énorme merci pour tous vos commentaires de soutien et vos conseils. Cela m'a vraiment aidé de lire vos expériences et perspectives. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui soutiennent ma mesquinerie et pensent que Nathan a eu exactement ce qu'il méritait. J'ai une petite mise à jour sur toute cette histoire avec Nathan. Laura m'a de nouveau contacté et m'a dit qu'apparemment, il avait eu une énorme dispute avec Jessica au bureau une nuit où il travaillait tard. Apparemment, ils ont créé une grande scène et plusieurs personnes les ont vus se bousculer et être extrêmement problématiques. Jessica et Nathan ont été rapidement licenciés après cela et personne n'a entendu parler d'eux depuis. Tout ce que je ressens à propos de cette situation, c'est que je suis contente qu'il ait dirigé sa colère vers Jessica et qu'il ne cherche pas à me traîner dans cette histoire de quelque manière que ce soit. Je ne veux plus jamais avoir affaire à lui, d'aucune manière. J'ai décidé de parler à Laura de ce que j'avais dit à Nathan et elle semblait un peu préoccupée. Je veux dire, nous détestons toutes les deux Nathan pour ce qu'il a fait à mon fils et à moi, mais elle pense que j'ai peut-être été trop loin et qu'il n'y a aucun intérêt à laisser des choses du passé affecter autant quelqu'un.
Elle me dit en fait de recontacter Nathan et de lui dire la vérité. Elle m'a promis de ne pas dire un mot de cela à qui que ce soit, mais pense que je devrais dévoiler la vérité. Je ne suis pas d'accord avec cela pour plusieurs raisons, principalement parce que je ne me soucie pas assez de Nathan pour le sortir de sa misère, mais aussi parce que je ne veux pas qu'il se mette en colère et essaie de trouver un moyen d'avoir accès à mon fils. C'est peu probable, mais on ne sait jamais. Je refuse de prendre des risques quand il s'agit de mon fils. Il est simplement trop important pour moi et je ne fais pas confiance à Nathan pour laisser passer une telle chose. Ce que j'ai fait a peut-être été dur, mais il a pris ses décisions quand nous étions mariés, donc je ne vois pas pourquoi cela est apparemment un si gros choc pour lui maintenant. Mise à jour 2. Depuis ma dernière mise à jour, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai décidé d'avoir une conversation honnête avec mon mari sur tout ce qui s'est passé et ce que Laura m'a dit. Il a été incroyablement compréhensif et solidaire, ce qui m'a fait me sentir beaucoup mieux. Nous nous sommes assis ensemble et j'ai expliqué toute la situation en détail, y compris le message de Nathan et ma réponse. Mon mari a écouté patiemment, me tenant la main tout le temps. Quand j'ai terminé, il m'a dit que, bien qu'il comprenne pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, il était également d'accord pour dire que cela avait peut-être été un peu dur. Nous avons parlé de l'importance d'aller de l'avant et de ne pas laisser le passé affecter notre bonheur présent. Cette conversation m'a vraiment aidé à mettre les choses en perspective. J'ai réalisé que bien que j'ai été un peu dur, je ne regrette pas de m'être défendu et d'avoir défendu mon fils. Nathan a fait ses choix, et maintenant il doit vivre avec les conséquences. Je vais peut-être devoir travailler sur ce ressentiment que j'ai envers lui, car mon mari dit que ce n'est pas sain. Je suis en quelque sorte d'accord avec lui, mais c'est mon affaire et ma famille, et je ne vois pas pourquoi Nathan doit en faire partie. Mise à jour 3. Bonjour à nouveau. Je voulais vous donner une mise à jour rapide sur ma situation. Après avoir parlé avec mon mari, j'ai décidé de consulter un thérapeute pour m'aider à surmonter certains sentiments persistants à propos de Nathan et de toute cette épreuve. Cela a été vraiment utile d'obtenir un point de vue professionnel et de commencer à lâcher prise sur le passé. Je fais cela pour mon propre mariage et non parce que je me soucie de Nathan ou autre chose. Je sens que, pour être une meilleure épouse et une meilleure mère pour mon enfant, je dois complètement laisser tomber le passé. Certains d'entre vous avaient également suggéré si j'avais suivi une thérapie par le passé, et je dois admettre que vous aviez raison. En ce qui concerne Nathan, je n'ai plus eu de nouvelles de Laura depuis la dernière fois et je ne suis pas assez intéressé pour lui demander à nouveau. Je ne me soucie pas de comment il va, c'est un adulte et il devrait prendre soin de ses propres problèmes. Personnellement, je vais bien et c'est tout ce qui compte pour moi. Je suis contente qu'il m'ait contacté et qu'il ait eu ce qu'il méritait.